Salut, ici c'est Élise et je te retrouve pour la pensée du jour. Et je te propose tout simplement une petite bulle de bonne humeur avant de partir pour ta journée. Et on va prendre un thème que j'aime bien. On va parler de choisir l'excellence. La pensée du jour se trouve dans le psaume 119, le verset 125. Je suis ton serviteur. Rends-moi intelligent pour connaître tes ordres. Rends-moi intelligent. Ça fait un peu prétentieux, non? Est-ce que Dieu va faire de nous tous des génies? Alors déjà, je pense pas. En plus, franchement, on s'ennuierait, non? Mais par contre, si on n'a pas tous envie de devenir des grosses têtes pensantes, je pense que quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus, on prend l'envie de faire les choses le mieux possible, d'essayer d'y mettre tout son cœur, d'y mettre son maximum. En gros, de choisir l'excellence. Mais attention, j'ai pas dit la perfection, j'ai dit l'excellence. C'est quoi la différence entre les deux pour moi? La perfection, ce serait quelque chose, un poids très lourd sur mes épaules qui m'angoisse de dire est-ce que j'ai tout bien fait et est-ce que j'ai tout réussi et si j'ai fait la moindre erreur, c'est dramatique, je me suis plantée. Ça, ce serait la perfection. L'excellence, pour moi, elle ne se compare pas aux autres, ni même aux résultats. Mais est-ce que j'ai fait tout mon possible, mon maximum? Quand quelque chose est fait, je fais le bilan. Est-ce que j'aurais pu en faire plus ou est-ce que j'aurais pu faire mieux? Oui. Bon, la prochaine fois, je ferai ce mieux, je ferai cet effort supplémentaire. Non. Quel que soit le résultat, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai fait l'excellence selon Dieu, j'ai donné mon maximum. J'ai pas de regrets ou de remords à avoir. Tu sais, quand j'étais jeune, j'en ai déjà parlé, j'avais vraiment un problème avec la perfection. Et je voulais tout bien faire et du coup, s'il y avait une difficulté, si je risquais de ne pas faire les choses parfaitement, je ne les faisais pas. Il y a beaucoup de choses qui étaient faciles et dans ce cas-là, j'y allais à fond. Mais dès que c'était un peu difficile, non, du coup, je me désengageais. Ma famille m'a donné une petite phrase que je partage avec toi, que j'aime beaucoup. Avec Dieu, tu pars en vainqueur et pour vaincre. À nouveau, ça ne veut pas dire que forcément tout va bien se passer et tout va être parfait. Mais juste rappelle-toi, tu fais les choses avec Dieu. Il t'aime et il connaît ton cœur. Alors vas-y pour ne pas avoir de regrets ou ne pas avoir de remords. Fais de ton mieux, recherche l'excellence. C'est ça qui est le plus important. Et je t'avoue, moi, je veux pouvoir me retourner, regarder ma vie et me dire j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. J'ai fait de mon mieux avec Dieu. Alors pour aujourd'hui, je veux juste te laisser cette petite phrase. Rappelle-toi, tu pars avec Dieu en vainqueur et pour vaincre. Merci à toi d'avoir suivi la pensée du jour. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et j'espère qu'elle t'a fait du bien. Comme d'habitude, pense à la partager autour de toi, aux gens que tu aimes. Si tu as envie, mets-nous un commentaire, dis que tu as aimé cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Et je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.